Alors, bienvenue chacun et chacune dans notre débrief. Comme à l'accoutumée, nous allons passer en revue le live qui a été donné dernièrement par Zoul Lassan. Cette fois-ci, c'était ce mercredi à 21 h, le 21 août, ça va sortir. 21 août à 20 h sur la véritable page de l'histoire de l'homme noir. Bien sûr, comme à l'accoutumée, Zoul Lassan va nous plonger dans la révélation qui se cache derrière 1 Roi 22, versets 19 à 22. Jusqu'alors, ces révélations que nous entendons dans ce live-là n'ont jamais été dites par quelqu'un et n'ont jamais été entendues nulle part, si ce n'est en exclusivité de la bouche de Zoul Lassan en premier, qu'il faut préciser en premier, parce que souvent il a donné beaucoup de révélations et aujourd'hui ça pilule la toile, comme on dit, sur les réseaux sociaux. Mais bien sûr, ces pseudo-pasteurs ou réveilleurs de conscience ne disent jamais où ils ont entendu, de qui ils ont entendu ces révélations. Ils se cachent toujours par les Dieu m'a dit ou les pseudo-découvertes comme ça. Là, tout d'un coup, ils se sont réveillés et puis ils ont eu l'illumination et du coup, ils décident d'éveiller les consciences des gens avec leur pseudo-illumination. Quoi qu'il en soit, la vérité, comme on dit, elle prend l'escalier, mais le mensonge, on sait qu'il prend toujours l'ascenseur. Donc, au final, on saura toujours de qui provient toutes ces révélations-là à la fin. Donc, par ces versets précis qu'il a pris, Zoul Lassan, il est le pionnier et l'expert, comme on le sait toujours, et il va encore nous le démontrer dans l'exposition et le fait de dévoiler les grosses contradictions de la Bible classique qui, soit dit en passant, en est remplie. Mais sur ce fait-là d'aujourd'hui, par rapport à ce live, il s'attaque à 1 Roi 22, versets 19 à 22. Donc, avant d'aller plus en profondeur, quel a été, votre ressenti général? Merci Gengeti. C'était un live vraiment impressionnant de précision. C'était magistral. Je suis vraiment très très contente du sujet qui a été abordé. Je trouve que vraiment ça libère de l'influence des fausses religions. Euh, il a été en profondeur, c'était magnifique. Oui, Merci. on pouvait, merci, Abiké. Oui, on pouvait prendre tout le temps de ce live pour dire notre reconnaissance à l'Oba pour la manifestation de sa grâce au travers cette délivrance qu'il nous a manifestée par son deuxième fils mystérieux, Zoulou Lassan. Le temps ne va pas suffire. Nous nous disons notre reconnaissance et gloire à l'Oba. Ainsi soit. Effectivement, Damien, de puissantes démonstrations. Ce live, c'est un guide pour ceux-là qui veulent sortir du mensonge et de l'antivérité. Franchement, je me suis sentie sereine. Merci, Zoulou Lassan. Pour ma part, c'était tout simplement renversant. Si j'étais de ceux qui s'appellent chrétiens, honnêtement, après ce live, je serais sorti de ces formes de croyance. Pour ma part, c'était de la joie parce qu'il a touché un thème qui m'avait perturbé, moi, à l'époque, quand je lisais la Bible classique. Et là, il a touché, il a mis la lumière réellement sur le comment du pourquoi. Et j'ai senti aussi de la vigilance dans cet enseignement-là. Quand moi j'ai écouté cet enseignement, et je me suis rappelé de ce qui est écrit dans les Bibles actuelles classiques, je me suis dit, mince, on était où avant? On dirait on n'avait même pas de neurones de cerveau pour pouvoir lire, réfléchir même. Vraiment, et la grâce est manifestée qu'on puisse avoir l'éclairage selon la vérité. C'est un life vraiment très, très puissant. Effectivement, très, très puissant le live. Franchement, il y a vraiment, c'est dit, c'est comme Damien l'a dit,
comme on dit, même mot reconnaissance, là est petit, franchement. Et Abigail, elle a dit encore un point, c'est pour tous ceux qui souhaitent, qui veulent la vérité, qui veulent être libres. Pour moi, c'était un moment de plaisir. J'ai vraiment savouré ça dit que ce live-là, il était vraiment, parfois j'étais en train de rire, mais j'ai aussi eu de la tristesse pour le simple fait que pour tous ceux qui sont encore à l'intérieur, après avoir écouté un live pareil, c'est vraiment, c'est triste, en fait. S'ils demeurent toujours dans leur état là, et dans leur religion, c'est tout simplement triste pour eux. Moi, je dirais que j'ai été illuminé par la puissance de la vérité. Et Zulula nous a encore montré que les Bibles classiques sont caduques, elles sont périmées. Et que ceux qui veulent vraiment connaître la vérité, qui font un peu preuve de raisonnement et de logique, devraient suivre ces enseignements. Oui, effectivement, pour ma part, c'était un peu de tout ce que vous avez dit là, mais ça m'a juste aussi ramené dans l'état de conscience que j'étais à l'époque quand j'étais à la quête de la vérité. C'est-à-dire que réellement, je réalise que incontestablement, je ne pouvais que rester en marge de toutes les religions confondues. Parce que quand il nous a ramenés encore une fois dans cette Bible classique-là, et qu'il a pointé du doigt toutes ces grossières contradictions, ces grossiers mensonges-là, on ne peut pas, on reste dans l'état de conscience en disant, mais attendez, comment on peut être saint d'esprit et mentir comme ça et tromper les gens de cette manière juste dans le but de mieux les manipuler, quoi. Et c'est fait d'une manière tellement grossière. Mais quand on te montre ça comme ça, que A plus B, tu fais wow. Effectivement, mes neurones là, pour tous ceux qui sont encore dedans là, et pourtant cette vérité, elle est là, elle circule, hein. Elle ne se fait pas, on va dire, muette. Au contraire. Mais c'est là, on entend tout ça, et des gens sont toujours à se planquer derrière les prétextes que les voies de Dieu sont impénétrables. Ça n'a vraiment pas de sens. Parce que là, on démontre encore par A plus B, comme on dit, de quel Dieu il s'agit là dans la Bible classique. Mais les gens sont toujours là derrière à dire « Oh, ça n'a pas d'importance » ou avoir des réponses qui n'ont vraiment pas de sens, qui sont dénuées de tout neurone intellectuel. Mais bon, comme on dit, hein, la vie est un choix. Il faut faire le choix en fonction de ce que l'on veut réellement avoir ou savoir de l'existence. Donc, de ce fait, on va poursuivre dans le déroulement du live. Et justement, cette introduction-là dans laquelle Zoulassan a passé un certain temps à pointer du doigt les grossièretés, les contradictions dans la Bible classique, avant de nous ramener donc Kalatambale, la version authentique. Donc, dans l'introduction, qu'avez-vous retenu, bien sûr, des points soulevés de la version de la Bible classique? Merci, Ngengeti. Donc, les chrétiens aiment souvent bien affirmer et dire que la Bible est la parole de Dieu. Et que les personnes qui ont écrit la Bible là, tous ces différents personnages ont été inspirés par Dieu. Et chaque fois qu'on vient, par exemple, avec les incohérences comme celle démontrée par Zulu Lassan, ils te disent que ah, mais non, ce sont ces personnes qui ont écrit en fonction de leur propre compréhension. Et là, maintenant, dans ce cas, je pose donc la question à ces personnes-là qui sont entrées dans la religion. Bien toi, le chef de famille qui est entièrement en train de faire les études bibliques, est-ce que tu serais capable d'apporter deux éducations différentes à tes propres enfants? C'est-à-dire à une personne, tu dis à un enfant, tu lui dis, il ne faut du tout pas mentir. À une autre personne, tu lui dis, tu peux mentir en fonction des situations. Et maintenant, si toi, le parent là, qui est vraiment dans ces églises-là, ton enfant, ta progéniture vient à te poser la question que, regarde dans les Bibles, toi, dans Jean 1, chapitre, dans Jean 1, 4, 12, là où on dit personne n'a jamais vu Dieu
à aucun moment. Et dans Isaïe, dans le chapitre 6, verset 1, je vais te prendre un fragment qui dit « Je vis l'Éternel assis ». Il te pose la question « Qui je dois croire entre ces deux versets-là » Que répondras-tu? Merci, Daniel. Oui, et je me suis dit, s'il était possible pour les biblistes ou les héritiers des biblistes d'aller retirer tout simplement ces versets-là après la démonstration de Zulu Lassan, ils allaient le faire. Mais Zulu Lassan a déjà montré encore pourquoi ils ne peuvent pas le faire. Parce que c'est comme un jeu d'échecs. Si jamais ils touchent, en fait, comme Boum l'a dit, en fait, c'est périmé, ils jettent, n'est-ce pas, dans la poubelle, tout simplement. Et c'est très important, n'est-ce pas, de le souligner. Et même les versions, il y a des versions que Zulu Lassa a fait mention. Par exemple, quand on prend, n'est-ce pas, la traduction du Monde Nouveau 2018. 2018, c'est à côté. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà essayé de réviser. Et en écoutant, n'est-ce pas, ce que Zulu Lassan dit, ils courent des fois pour, n'est-ce pas, aller modifier, mais dans leur modification encore, ils sont dans les hérésies. Et c'est très important de le souligner. Sincèrement, ce live, quand on écoute, réellement, si on aime la vérité, ce n'est plus la peine, n'est-ce pas, de raisonner. Parce que nous-mêmes, nous étions des blasphèmes, en réalité, par rapport à ce que on va appeler, n'est-ce pas, c'est-à-dire par rapport à la vérité, on était des blasphèmes. Et celui qu'on appelle Jésus là, c'est un blasphème par rapport au vrai Christ. Les Bibles classiques, c'est un blasphème par rapport, n'est-ce pas, à Kalatambale, à Bible, la Bible authentique. Et on comprend tout simplement quand Zulu Lassan dit « Je suis la sanctification du blasphème ». Merci. Oui, moi, dans cette phase-là, moi, ça m'a ramené dans les sentiments que j'avais ressentis, comme je le disais tout à l'heure, à l'époque. Quand j'avais lu ces parties-là qu'il a citées par rapport à 1 Roi 22, 19 à 22, moi, je me suis posé la question, j'ai dit, mais comment ça se fait que le Dieu, il y a les anges qui doivent protéger, mais ils vont comploter pour faire le mal. Je me suis posé cette question, mais pourquoi? Mais après, avec tout ce qu'on reçoit, n'ayant pas d'éclairage, j'ai tourné la page en regardant à l'intérieur de moi on va dire, ce sentiment-là on va dire, quelque chose de bizarre. Mais en n'osant pas aller, on va dire, fouiller un peu plus dans le pourquoi du comment, et ça bloque. Moi, c'est vrai que ça m'est arrivé de parler avec des personnes où je comprends maintenant pourquoi des personnes ils disent que non. Parce qu'ils ont peur d'aller plus loin, ils vont se dire que non. Moi, je suis né avec Jésus, ben, je vais mourir avec Jésus. J'ai entendu ça de mes oreilles. Et donc, du coup, c'est parce que c'est la peur, avec ce que Julie Lasson nous a montré là, en fonction de ce que moi j'avais ressenti à l'époque, ça m'a permis de comprendre un peu, mais pourquoi ces gens-là, en fait, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont tellement peur d'aller au-delà de ce qu'ils voient. Et ça, c'est vraiment un piège terrible quoi, que le monde occulte, ils ont mis en place en passant par ces personnes-là qui ont sorti tellement de différents, on va dire, traductions de Bible, qu'on ne se retrouve même plus. Là, on va dire, là, ça, telle manière, d'ici, de telle manière. Et donc, ça devient vraiment compliqué. Et je remercie Loba de ce que Zulu Lasson soit là pour nous éclairer par rapport à cela, quoi. Pour moi, il y a quelque chose qui a résonné. C'est-à-dire que dans l'introduction, quand Zula, il étalait justement les Bibles actuelles là, par rapport à ces versets. Il y a le verset qui est revenu dans ma tête, là, tu ne mentiras point. C'est écrit dans la Bible. C'est dit dans les 10 commandements là, que Moïse il a donné. C'est dit le verset là écrit, tu ne mentiras pas, tu ne duperas pas. Et là, Zula nous démontre encore que là, il a usé de mensonges. Va, tu les mens, tu les trompes. Tu en as le pouvoir. Et quand tu parles à quelqu'un, ils ont tellement peur de l'inconnu. C'est-à-dire, ceux qui sont encore enracinés dans les religions d'aujourd'hui, ils ont tellement peur de l'inconnu. Pourtant, c'est dans la même Bible qu'on leur demande de faire comme des Bériens. Allez vérifier. C'est-à-dire que ça ne te coûte rien. Ils utilisent la vérité
comme si c'était l'enseignement des pharisiens, alors elle libère. Elle libère. Franchement, c'est un live, ça ouvre. C'est-à-dire que ça étale la vérité sur tous les points. Zulula, il a étalé, il a mis en nu le mensonge. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ça. Moi, ce que j'ai pointé du doigt, c'est ne nous rabâche-t-on pas partout que le Dieu là, que ce soit Yahvé, Jéhovah, Elohim, peu importe le nom qu'ils vont leur donner à leur Dieu dans chaque religion, on nous dit que ce Dieu-là, il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Donc, normalement, par rapport à ça, ça veut dire que ce Dieu-là, il est partout. Le fait d'être partout, ça lui permet de tout connaître. Il est capable d'agir en toutes circonstances, qu'il est capable de tout faire, qu'il se suffit à lui-même, qu'il n'a pas besoin de qui que ce soit ou de quoi que ce soit pour que qui que ce soit ou quoi que ce soit le fasse quoi que ce soit ou quoi pour lui. Il est maître tout-puissant et il est aux commandes de son univers vu que c'est lui le créateur. Mais ici, là, avec les versets que Zulula prend, qui se contredisent et s'opposent les unes avec les autres, on voit ici mais l'aberration de certains faits, certains dires de la Bible classique. C'est même pas en fait Zulula qui dit ça de sa bouche, hein, quand on va le traiter, lui, de blasphémateur. Mais c'est pas lui qui dit, c'est écrit dans la Bible classique. Il suffit juste de relever les versets qu'il donne avec la version qu'il donne. Chacun va, il prend et puis met côte à côte et il verra que ça n'a pas de sens. Là, par exemple, quand il a pris avec le fait que l'on ne voit pas Jésus dans cette assemblée-là, à la droite de ce Dieu, ce Yahvé, Jéhovah, peu importe, il y a Michée qui donne une version, lui, il ne voit pas Jésus. Ensuite, il nous donne la version d'Ésaïe qui lui aussi dit qu'il n'a pas vu Jésus. Mais par contre, une autre personne dans la Bible, un pseudo-patriarche, je vais dire ça comme ça, de la Bible classique, qui s'appelle Étienne, lui, il dit qu'il l'a vu. Donc, 3 personnes ont vu la même scène, à peu près toujours la réunion dans les cieux avec les anges et tout, mais 2 ne voient pas Jésus, et puis il y en a un qui dit qu'il voit. Et ça, il suffit juste de relever et aller faire, comme a dit Loris, comme les chrétiens de Béret. Et là, on n'a pas besoin vraiment de dire même que, ah, mais qu'est-ce que Zulula raconte? On va dire, mais qu'est-ce que cette Bible raconte? Qu'est-ce que les gens qui ont écrit ces différents livres de la Bible-là racontent? Parce que ce sont eux qui racontent n'importe quoi et qui induisent les gens en erreur. Effectivement. Oui, c'est véritablement, c'est vraiment aberrant, hein? Et on voit à quel point les rédacteurs de Bible actuelle classique n'ont pas de substance spirituelle. Et ils n'ont même pas aussi la notion de logique. Je vais maintenant rebondir sur le mensonge de Yahvé, Dieu éternel, dans les Bibles actuelles classiques. Par la suite, on voit cela très bien, hein, chez son enfant, chez son fils qui est Jésus. Lui, carrément, il a menti jusqu'au dernier jour dans la réalité divisible. Il a menti à un brigand. Il lui a dit que aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, alors qu'il savait bien qu'il n'allait pas au paradis. Vous voyez? Et comment les chrétiens pouvaient se repentir dans ce cas? Parce que les soi-disant Christ, lui, il a menti jusqu'au dernier moment. Franchement, ce n'est pas la peine, quoi. Comme tu l'as si bien mentionné, Ngengechi, effectivement, à travers cette introduction, on se rend vraiment compte des contradictions, des hérésies, de tout ça, en fait, dans les Bibles actuelles classiques et précisément dans ces versets-là. Et on comprend par là pourquoi Zulula est accoutumé à appeler ces Bibles des torchons, parce qu'effectivement, ce sont des torchons. Et on se rend compte à travers cette introduction que le Dieu des chrétiens approuve le mensonge. Et de là, on comprend le raisonnement de ces chrétiens qui, quand ils vont pécher, ils disent, bon, j'ai menti, c'est vrai, j'ai menti, mais Dieu va comprendre.
effectivement, on comprend leur état d'esprit parce qu'effectivement, Dieu comprend, vu qu'il approuve le mensonge, donc il va les comprendre. Et c'est en cela qu'on comprend également que derrière toute chose, il y a un esprit. Et c'est ce même esprit-là qui agit encore au temps d'aujourd'hui à travers la bouche de ces soi-disant chrétiens. Oui, moi je dirais que comme tu l'as dit, Yves, que Zulu Lassan, lorsqu'il dit que l'esprit qui inspire les prophètes, il nous a fait comprendre que c'est l'esprit malin. Et on voit que c'est cet esprit malin qui a inspiré ces biblistes, ces Louis II et autres. Parce que dans leurs écrits, Zulu Lassan, en tant qu'enseignant, le seul enseignant, a exposé les tares dont font preuve ces biblistes-là. Et je comprends ici que dans cette introduction, il fait appel au raisonnement, il fait appel à la logique de toute personne qui cherche la vérité. Parce que lorsqu'il il liste tous ces versets-là, c'est pas lui qui les a écrits, il les a pris dans leur Bible classique. Il les expose. Celui qui a un peu de jugeote, un peu de logique, qui est vrai avec lui-même, saurait qu'ici, là, ça, on est en train d'exposer les anomalies. Ça, on est en train de mettre à nu notre Bible. On montre le caractère périmé de notre Bible. Et devrait, par bonne foi, accepter la vérité. Mais, comme Ngengeti l'a dit, c'est une question de choix. Lorsque, même à l'école, l'enseignant entre en classe et qui donne une leçon, tout le monde n'accepte pas ou n'assimile pas la leçon au même moment. Donc, dans cette introduction, Zulu a démontré clairement que la vérité est en face de nous, à chacun de faire son choix. Ouais, en fait, on se demande franchement comment quelqu'un peut être équilibré en se disant, en considérant en tout cas que les Bibles classiques sont la parole de Dieu. Comment on peut prendre ça et dire que c'est ça qui va sanctifier en fait? Il y a des personnes qui considèrent véritablement la Bible classique comme étant la parole de Dieu. Et avec ce que Zoulassan là a démontré dans 1 Roi 22, verset 21, on voit qu'il y a un ange qui s'avance et qui donne des conseils à Dieu et qui lui dit, voilà, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, voilà comment je vais... Comment vas-tu faire? Non mais ça ne choque pas la conscience de se dire que Dieu a besoin de conseiller, a besoin que quelqu'un lui dise comment faire le mal, comment faire des... C'est quand même incroyable de se dire que c'est un livre qui est vendu partout dans le monde. Il y en a, ça a été traduit dans plusieurs langues, donc il y a plusieurs personnes qui sont à fond dedans, qui pensent que c'est la vérité. Mais Zoulasson, là, nous montre clairement que c'est pas ça. Là, c'est n'importe quoi, c'est vraiment un torchon, comme il le dit si bien. Et avec cette phase-là, en tout cas, cette introduction, juste avec l'introduction déjà, on doit pouvoir se remettre en question. Eh oui. Et donc, rien qu'avec quelques versets, Zoulasson a su démontrer que ben, Satan, ben, c'est le complice de ces dieux-là, hein, de ce Yahvé, Jéhovah, Elohim, Adonai, et on en passe des nominations qu'on lui donne dans les différentes religions. Il n'est pas son ennemi, comme on peut nous le faire croire de temps à autre quand on va lire la Bible dans certains passages, peut-être un passage sur je ne sais pas combien de lignes de contradiction, on va nous faire croire que non, Jésus et Satan sont des ennemis jurés, comme on dit selon l'expression, alors que rien n'y fait. Avec tout ce que l'on voit là, tout ce qui nous a révélé, rien que dans l'introduction, on voit que c'est une coalition occulte. Ils sont de mèche, ils marchent ensemble, ils fonctionnent ensemble. Il n'y a jamais eu de division entre Yahvé, Jéhovah, Satan et tout le reste. Et tout cela, ils plongent juste dans la logique occulte du mensonge, de la tromperie, de l'usurpation, en gros, de tout ce qui est la notion du contraire du bien, quoi. C'est terrible. Mais bon, nous, on va poursuivre. Donc, à la Tambalé, on va un peu se secouer les épaules et l'intellect de ce que l'on vient de, qu'on a dû, du moins, devoir replonger, se remettre encore en mémoire pour
certains. Et nous allons donc aller dans la phase 1. La phase 1, qu'il a intitulée « Mola veut reprendre la ville de Ewonda ». Ewonda qui veut dire, soit dit en passant, l'espace. Il est 22 heures. Donc, qu'avez-vous retenu de cette phase 1? Merci, Ngengeti. Oui, l'espace territorial ou bien le territoire, c'est vraiment capital. Et on sait que dans l'histoire du peuple, un grand nombre a eu plusieurs territoires dans les continents. Mais chez les non-initiés, c'est carrément un problème parce qu'aujourd'hui, cela fait l'objet des tueries dans les familles, dans les villages, les villes et autres. Et c'est justement par ce chemin-là que le roi Mola voulait emprunter pour pouvoir reprendre la ville de Ewonda. Et quand on va chez les Blancs et les Sans-Mêlés, c'est carrément autre chose. Eux, lors de la conférence de Berlin, ils se sont réunis carrément en puissance dite coloniale pour conquérir le territoire bien-aimé qui est Afrique. Alors que l'univers, la terre a été donnée à l'homme noir. C'est là qu'on voit qu'il y a un esprit qui sévit là. Et par la suite encore, on voit comment aujourd'hui à Ouassé, il y a des territoires même pour les qualifier, on va dire que c'est territoire des chrétiens ou même des musulmans parce que majoritairement, ils sont représentés. C'est là qu'on comprend véritablement que derrière toute chose, il y a un esprit, tel que Zulu Lassan nous le dit souvent. Merci. Merci, Amiké. Moi, ce que je tiens à dénoter par rapport au roi Mola, c'est que déjà, le roi Mola, quand on connaît son histoire, hein, on sait que c'est à la base, c'est le roi de Tombouane Bila. Et que généralement, Tombouane Bila n'a jamais été véritablement sous la gouvernance d'un roi non initié. Sauf si le roi initié qui est en place a ouvert des portes. Et bien sûr, il a succombé à la désobéissance. Et par rapport au roi Mola, la plus grosse des désobéissances qu'on connaît, c'est le fait qu'il ait pris Jézabel comme femme. Ça, c'est... Quand on entend Mola, tout de suite, on sait Jézabel. Ça, c'est le couple, on va dire, phare de la Bible classique, par rapport, bien sûr, à ceux qui ont agi, on va dire, puissamment dans le mal, dans la Bible classique. Donc, Mola, déjà, là, on sait que c'est un roi qui est devenu non-initié parce qu'il a justement ouvert la porte de la désobéissance en allant marier une femme sans mêlée qui est Jézabel. Et cette faute-là est non négligeable par rapport au spirituel. Donc, du coup, on prend conscience que le roi Mola n'avait pas toutes ses capacités, on va dire ça comme ça, par rapport à celui qu'il était avant. Et ça explique donc du coup son histoire par rapport à ce thème de 1 roi 22 à partir du verset 19 et même avant. Moi, ce qui m'a marqué, c'est justement la relation qu'avait le roi Mola et Kokisane, à savoir le roi de Soma, Josaphat dans les Bibles actuelles. Le fait que Mola vient lui demander que accompagne-moi, c'est dit, il y a quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. C'est dit, on peut avoir un lien d'amitié avec quelqu'un, mais c'est important de mettre des limites, de façon à ce que lorsque la personne s'en va dans le trou, il est impératif qu'on ne le suive pas à l'intérieur. Il est impératif de se préserver. C'est bien d'avoir des liens, mais il faudrait toujours qu'elle soit, c'est-à-dire qu'il y ait une limite, que ce n'est pas du tout permis. Que je ne suis pas obligée, ce n'est pas parce que toi et moi, on a de bons rapports, que quand tu vas aller faire des baveries, que moi, je suis obligée de t'accompagner. Ça, c'est le point quand même qui m'a marqué. C'est ça qui m'a vraiment marqué par rapport à cela. C'est ce que je voulais dire par rapport à cette phase. Merci. Juste si tu permets, Daniel, tu as dit Kokisane Loris, mais c'est Kokise, le roi Kokise, le roi de Soma. Merci, Kokise. Merci. Merci, Ngegeti. Moi, j'ai vu sur un autre angle le fait que Kokise et Mola puissent être ensemble. Moi, j'ai vu à cette époque l'unité et l'amour. Il aille quand même vers son frère de race et lui dit viens, on se lie ensemble pour aller combattre. Là, c'était les non-initiés. Et je sais de ma compréhension
Je comprends que le fait d'aller combattre les non-initiés dans un territoire qui est dominé par le monde occulte, c'est aussi pour voir derrière ça, c'est pour les libérer de l'emprise du monde occulte, afin qu'eux aussi, ils puissent être étayés par la vérité. Et on sait que durant le combat spirituel, c'est le plus fort qui doit dominer. Et effectivement. Donc, c'est le plus fort qui doit dominer dans le but, effectivement, de les conquérir aussi, pour qu'ils puissent recevoir aussi la grâce. Moi, j'ai aussi vu un peu dans ce sens de l'amour. Mais juste pour correction, Daniel, le truc, c'est que là, ce n'est pas des initiés qui vont combattre les non-initiés. C'est les non-initiés de Tongwani-Bila qui vont combattre les non-initiés de Banamoy. Donc, c'est entre non-initiés. Merci. Merci, Daniel. Merci, Ngengeti. Et effectivement, on pouvait chercher à comprendre mieux et pourquoi, en fait, les non-initiés vont aller, n'est-ce pas, combattre, n'est-ce pas, les non-initiés. Mais dans la Bible, on nous précise, et c'est très important, c'est un combat spirituel. Donc, ce n'est pas comme dans les Bibles classiques où on montre que c'est un combat physique. Ici, c'est un combat spirituel. Donc, comme Ngengeti vient de le souligner, et tandis que ce sont des non-initiés, donc on va comprendre aussi que ça résulte de la séduction du monde au culte. Ça résulte de la... Parce que tant qu'ils seront en train, n'est-ce pas, de se combattre entre eux, ce n'est pas réellement, c'est-à-dire c'est pour des intérêts personnels. C'est pour des intérêts personnels. Peut-être chacun voudra montrer, n'est-ce pas, sa puissance, chacun voudra montrer, n'est-ce pas, sa supériorité, alors que pour les non et pour les initiés, comme tu étais en train de dire, Daniel, donc ce n'est pas cela. Ils n'ont pas besoin, n'est-ce pas, de montrer leur supériorité, mais c'était pour la gloire de l'Oba. Alors que eux ici, ce n'était pas véritablement, n'est-ce pas, pour la gloire de l'Oba, c'est parce qu'ils étaient sous l'influence du monde occulte des démons guerriers. Et tant qu'ils sont dans cette influence, ils ne pourront, ce serait une distraction pour eux, pour revenir encore, n'est-ce pas, au verbe. Parce qu'il est mentionné qu'au départ, quand on prend Mola, ce n'est pas une mauvaise personne, mais c'est en cours de chemin qu'il a été corrompu. Et c'est ça qui va ouvrir, n'est-ce pas, des portes pour ces genres de combats qui ne mènent à rien en réalité. Merci. Oui, merci Damien. Du coup, on va passer à la phase 2. La phase 2 que Zul Lassan nous présente en étant comme l'esprit du discernement. Donc, par rapport à cette phase 2-là, qu'avez-vous retenu? Oui, merci. Ok, merci. Ce que je retiens du début de cette phase-là, vraiment, c'est le comportement du roi Kokisset, qui a été sollicité donc par Mola pour aller récupérer un territoire. Et malgré leur, on va dire, leur amitié, le fait que voilà, ils soient rois tous les deux, il ne s'est pas laissé avoir, on va dire, par cela. Il a quand même manifesté la réflexion. Et sa réflexion l'a amené à être vraiment sage, en fait, en disant qui veut bien, mais d'abord, consultons le verbe de l'Oba. Et c'est la différence déjà qu'il y a eu avec le roi Mola. C'est cette prépondérance déjà à aller vers le verbe. Oui, par rapport à ce que tu dis, Bekekedi, c'est vrai que là... Non, Carmela, normalement, ça a biqué, hein, vu que Bekekedi a biqué, on parlait en même temps. Ok. Ok, merci. Et pour continuer dans ce que tu dis, Bekekedi, là, on voit carrément que le roi Mola, il n'a pas saisi ce que le roi Kokisset a dit. Parce que là, quand même, on voit que ce roi-là, il était dans la fréquence. Je parle bien du roi Kokisset. Mais il s'élève, le roi Mola, carrément pour aller réunir 400 faux prophètes. Mais là, on comprend que directement, il n'a pas accepté ce que le roi Kokisset lui avait proposé. Et on voit aujourd'hui comment également cela se manifeste.
quand les gens ont des situations, ils vont se présenter pour exposer les situations, peut-être selon le verbe, avoir des conseils. Mais on tourne le regard tout simplement pour aller faire ce qu'on veut. Et c'est là justement que le monde occulte pouvait avoir le dessus. Parce que ce que tu cherches, ils vont te présenter cela pour pouvoir te détourner complètement de la vérité. Et franchement, on doit prendre garde à ce que nous écoutons du verbe. Merci. Déjà, dans cette phase, on peut réellement... C'est à Carmela maintenant. Oui, par rapport à cette phase-là, c'est par rapport à ce que disait Bekekedi tout à l'heure. C'est vrai, c'est l'importance d'aller consulter le verbe. Et je parle vraiment en connaissance de cause parce que des fois, on fait des projets, on fait on va dire, on va prier. On va dire que juste prier, ça va être suffisant. Mais sauf qu'avec la conscience que nous avons, n'ayons pas, on va dire, la vision, on ne sait pas ce que le monde occulte prépare en fait. D'où l'importance, comme Bekeke disait, d'aller vers le verbe, d'avoir, on va dire, d'exposer cela au verbe et maintenant d'avoir le retour en entendant que non, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ça. Parce que des fois, quand tu te mets à prier, tu as l'impression que tu as eu la réponse. Tu vois que les choses se mettent vraiment en place, tu te dis, ah ouais, le verbe m'a répondu. Mais en fait, non. Derrière, il y a des choses qui se mettent en place que tu ne peux même pas te rendre compte que non, là, c'est pas vraiment le bon chemin. D'où l'importance d'aller vraiment, vraiment consulter le verbe. Après, il faut prier, bien entendu. Mais le consulter le verbe là, c'est important, surtout quand on fait des projets. Et là, on a vu, heureusement par la manifestation, on va dire, de la grâce de l'Oba, que lui, Laura Mola, il avait son ami qui était quand même éclairé pour pouvoir le guider dans dans ce qu'il voulait entreprendre, qui a fait qu'il y a eu quand même, on va dire, une forme de protection, une retenue, qui fait qu'il allait être éclairé plus tard. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment retenir parce que je parle en connaissance de cause et c'est pas évident que quand ça se retourne contre nous après. Déjà, premièrement, cette phase nous montre qu'effectivement, la décision du roi de Tombouane Bila d'aller en guerre pour récupérer un territoire n'était pas selon le verbe, mais il voulait se rendre justice à lui-même. Mais il avait auprès de lui un ami qui, malgré qu'ils étaient des non-initiés, avait quand même une certaine intelligence, si je peux dire comme ça, parce qu'à l'époque, il était accoutumé à écouter des initiés, ce qui faisait qu'ils étaient quand même conscients du verbe de l'Oba, contrairement à cette époque où les gens sont plus dans le mensonge, dans les mauvaises fréquences. Et aussi, ce qui m'a aussi touché ici, c'est de voir que l'esprit qui régnait à cette époque, c'est le même esprit qui règne aujourd'hui, parce que le roi, tellement il était dans des mauvaises fréquences, qu'il côtoyait des faux prophètes, parce que ceux-ci le glorifiaient en fait. Et ça nous montre l'image des présidents actuels qui n'aiment s'entourer que des gens qui vont chanter leur nom, comme l'exemple du roi congolais, de l'ancien président congolais Mobutu, dont chantait le nom, le glorifiait. En fait, ça montre l'image toujours de ces présidents-là. Et on voit que c'est le même esprit qui va de génération en génération jusqu'à l'heure actuelle. Merci, merci Yves, merci Ngengeti. Donc là, on comprend que, certes, avec tout ce que vous venez de dire, on ne peut pas sonder les manifestations du verbe de l'Oba. Et son verbe ne change pas, peu importe les époques. Il est certes vrai que l'Oba parle, nous savons déjà que l'Oba parle la manifestation de son verbe, il a parlé au fils d'homme par rapport au visible à travers les entités. Et que lorsqu'une entité, par exemple, se manifeste à une personne dans le peuple, elle ne se manifeste pas à tout le monde. Il y a des personnes soigneusement sélectionnées, qu'on les appelle les Mutopila Moudis, c'est pas eux que les entités du grand tour des choses viennent souvent transmettre les nouvelles. Et là, le roi, quand il s'est lui l'a pu voir, il savait, il connaît la loi, il connaît quand même les Écritures. Il sait que voilà, certes, on ne sonne pas les manifestations du verbe, mais il y a quand même un processus à suivre lorsque le papa, son verbe, veut nous faire passer un message. En cela, il trouve que la réaction du roi Mola, le fait de venir pour une seule information, on réunit 400 prophètes, alors que dans l'accoutumée et dans les temps, même dans leurs temps anciens, cela ne se faisait pas ainsi.
c'est là on peut encore prendre l'exemple de Moukaï Sedi. Lorsque Mouta Tedi s'est manifesté à Moukaï Sedi pour pouvoir révéler le rêve mystérieux, il s'est manifesté à lui seul. Boussi, ils n'étaient pas plusieurs, il a révélé à une seule personne et qu'il par la suite a transmis au peuple. Là, on voit la manière par laquelle l'Oba, par son verbe, agit. Dans ce sens-là, nous pouvons aussi discerner et on comprend pourquoi, lorsqu'on a ce genre de discernement, on peut facilement aussi sortir de l'anti-vérité et ne pas entrer dans des raisonnements qui ne sont pas selon le verbe. Merci, Daniel. Oui, moi je dirais que... pardon. Moi, je vais poursuivre avec ce que Yves disait par rapport au niveau de connaissance de ces rois non initiés. Bon, oui, on va dire non initiés, puisqu'il était devenu non initié de l'époque. C'est vrai qu'ils avaient vraiment un niveau, un niveau spirituel non négligeable. Mais malheureusement, ils connaissaient le verbe, ils avaient déjà eu à côtoyer des initiés, il y avait forcément des initiés aussi dans le territoire dans lequel ils vivaient, que ce soit Tombouane Bila ou Soma, il y avait forcément toujours des initiés qui étaient là. Eux, ils choisissent de laisser libre cours en fait à leur libre arbitre. Donc, ils choisissent de se laisser diriger par la deuxième conscience. Quoiqu'ils étaient conscients aussi de leur première conscience. Mais bon, bref, c'est une question de choix. Eux, ils ont fait leur choix. Et ce que j'ai quand même apprécié par rapport à Kokissé, c'est que c'est quand même quelqu'un qui est il est assez loyal. Et il manifeste un profond respect à Moula, rien que dans la manière dont il s'adresse à lui. Quand il va le conseiller de consulter le Amuto Pedabondi, il va dire « je te prie ». On voit qu'il y a du respect dans les mots qu'il choisit pour s'exprimer, pour parler à son frère, on va dire ça comme ça. On voit qu'il y a de la considération. Il n'impose pas du tout son idée ou son opinion. Bien au contraire, il lui dit, il le suggère fortement de faire ainsi pour que, bien sûr, tout puisse bien se passer. Mais, à l'inverse, Mola, lui, on réalise qu'en fait, il est fourbe avec Kokissé. Il ne lui dit pas tout. Kokissé va lui dire, OK, va prendre un Mutopédamundi majeur, lui va ramener 400 prophètes, qu'en plus, il a déjà soudoyé. Donc, ça veut dire qu'il veut entraîner Kokissé dans une guerre qui, en fait, ne sert que ses intérêts à lui, Mollard, quoi. Kokissé n'a même rien à gagner dans cette guerre-là, en vérité. Mais il veut le manipuler et l'entraîner dans ça, juste pour sa gloire à lui, sa gloire personnelle. Et dans cette fratrie-là, ça révèle véritablement aussi qu'il faut qu'on fasse très attention dans le choix des personnes avec qui l'on marche. Qu'il ne faut pas qu'on se fie juste à une personne parce qu'elle va nous sembler bonne. Je dis bien sembler bonne. Parce que d'un côté, Mola, c'est ce qu'il fait paraître à Kokissé. Il vient lui présenter que non, on va aller récupérer cette ville, comme quoi il a subi une injustice. Et donc, il faut que justice soit faite. Et avec Kokissé, il va aller porter cette justice-là pour lui. Et l'autre, il dit, oui, ce qui est bon pour toi, c'est bon pour moi, ce qui est bon. Mais... Donc, il y en a un qui se donne entièrement et il y en a un autre qui est juste fourbe. Il est juste là pour te manipuler. Et généralement, dans certaines amitiés, c'est ça. Surtout quand le verbe n'y est pas. Donc, il faut vraiment faire attention à nos relations amicales, quoi. Oui, et ce que tu viens de dire, Ngengedi, illustre bien le sujet actuel que nous vivons par rapport au conflit dans certaines régions du monde. Et ce qui me marque ici, dans l'attitude de Kokissé, c'est sa prudence. On voit qu'il ne se confie pas à sa puissance militaire, il ne se confie pas à sa grande armée, il manifeste l'humilité. Il recherche la volonté du verbe de l'Oba. Et comme tu l'as si bien dit, lui, il avait capté la fréquence, il était même dans la fréquence, il savait discerner qui est prophète majeur, qui est prophète mineur. Et même en écoutant même ces prophètes mineurs soudoyés là, dans leur prophétie, ils captaient que ici là, non, ça c'est pas la bonne fréquence. Il faut nous trouver un bon prophète majeur qui va nous donner ce que
le verbe de l'Oba a déclaré. Donc, ici, je comprends encore aussi l'humilité qu'il a manifestée. Malgré sa puissance, malgré sa grandeur, il n'a pas dit moi, quoi qui sait. Non, non, il a manifesté l'humilité. Donc, c'est très important de manifester l'humilité, quel que soit le niveau dans lequel on se trouve, socialement parlant. Merci. Merci, bon. Je peux compléter? Ah, vas-y. Hein? C'est au frère Damien. OK. Merci. Donc, j'ai juste quelque chose à dire. Et en fait, si nous ne sommes pas assistés par le Verbe, nos paroles sont insignifiantes. Ça, c'est parce que nous tous, nous avons vu réellement la sagesse de Kokisset. Mais effectivement, quand le roi Mola, il prend la parole, c'est-à-dire, il s'expose lui-même par ses propos. Quand il dit, mais enfin, Dieu, oui, il y a encore un homme là. Mais quand il vient, il ne dit rien de bon de moi. Et c'est vrai, on l'a dit, en fait, certes, c'est des non-initiés, mais on sait, c'est des patriarches qui ont quand même un certain bagage spirituel. Et leur conversation, c'est un enseignement pour nous en même temps. En fait, c'est véritablement un danger. Lorsque on veut coûte que coûte que, en fait, ça soit, on entend de bonnes choses, que c'est du bien, alors que on est, n'est-ce pas, dans le chemin de la sanctification. On n'a pas encore atteint la perfection. Donc, on veut entendre, n'est-ce pas, tout ce qu'on va nous dire là, que ça soit du bien. C'est un danger terrible. Nous devons savoir que, en fait, il ne peut pas avoir d'anomalie dans le Verbe. S'il y a quelque chose que, en fait, on nous reproche, par exemple, qu'on sache que oui, on n'a pas encore, et Baume l'a dit, il faut se recouvrir et, n'est-ce pas, il faut revêtir l'humilité et comprendre que non, c'est nous qui avons, n'est-ce pas, de problèmes et être ouvert à comprendre ce qu'on est en train de nous dire. Donc, c'est vraiment un enseignement qu'on tire de ces deux rois. Moi, sincèrement, je voudrais le dire avant de finir, la manière dont parlait Kokisset, en fait, je veux m'essayer vraiment à ça parce que c'est vraiment une grâce. Merci. Effectivement, Damien, hein, c'est quelque chose de vraiment qu'on remarque encore de nos jours, justement, par rapport à ces 400 faux prophètes-là. De nos jours, on voit les s'autoproclamer, les ouins de l'Éternel, les généraux des généraux, qui disent à leurs fidèles ce qu'ils veulent entendre parce qu'ils ne veulent pas perdre des fidèles, parce qu'ils veulent amasser, parce qu'ils ont leur intérêt derrière. C'est exactement ce qui s'est passé avec les deux juges qui ont voulu faire tuer Dipaki, à savoir Suzanne dans les Bibles actuelles, tout simplement parce qu'elle a refusé. En sachant que ces juges sont censés représenter la droiture, sont censés représenter l'équité et la justice. Mais au contraire, ce sont, c'est-à-dire des lions déguisés dans le but de déchirer le proie, de broyer le proie. C'est ça qui est vraiment dommage dans les pasteurs d'aujourd'hui, à tous ceux qui se disent anciens, loin de l'Éternel. C'est ça qui est vraiment dommage. Et le deuxième point sur lequel j'aimerais quand même revenir, c'est la renommée que Méné avait. Malgré que les deux rois étaient des non-initiés, il avait quand même une renommée puissante. Et c'est ça qu'on dit encore que le verbe de l'Oba, c'est-à-dire que son prophète, il passe là, c'est-à-dire il sera connu. C'est pour ça que de nos jours, on a les récits des patriarches parce qu'ils sont connus. C'est un fait et c'est ça qui est bien. Et c'est en cela qu'on reconnaît que c'est la vérité, parce qu'ils ne sont pas corruptibles. Ils ne te diront pas ce que tu vas entendre, mais bien au contraire, ils te diront ce qu'ils reçoivent. Et c'est ce que Méné a fait. Merci. En plus de ce que tu as dit, Noris, on voit que dans cette réalité du visible, là, on comprend que les non-initiés ont tout simplement copié les initiés. Lorsqu'ils partent consulter les soi-disant diseurs de Bonaventure, ceux qui se disent autoproclamés envoyés de Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas consulter 3 ou 4 personnes qui vont te dire la même chose que c'est vrai. Tu peux consulter les 3 personnes, ils vont te dire la même chose et la 4e te dit le contraire. Pourtant, peut-être c'est que la 4e personne te dit c'est vrai. Et on sait que les démons, le monde occulte, ils ont une connaissance des Écritures. Et le fait qu'on dit souvent, comme plusieurs personnes disent quelque chose, ah non, mais c'est forcément vrai. Là, on voit encore avec
avec la manière de discerner du roi Coq, sait que non, ce n'est pas parce que vous êtes nombreux à dire quelque chose que forcément c'est la vérité. Là, et on sait que toutes ces personnes qui sont dans ces réalités du visible en train de pratiquer ce genre de choses, le but de tout ça, c'est que non seulement c'est déjà que les démons là, ils travaillent ensemble en polyvalence, mais c'est le but encore, c'est de pouvoir nous maintenir, de les maintenir dans l'antivérité, afin qu'ils puissent mourir dans leur faute. Et comme je vous l'ai souvent l'habitude de dire, il n'a pas besoin de beaucoup de personnes. Ce n'est pas le nombre qui compte. Ce n'est pas parce que, comme certaines personnes me disent souvent, vous êtes combien dans votre assemblée, combien de personnes écoutent. On n'a pas besoin du nombre, c'est la qualité, tout simplement. Si tu désires la vérité, tu suis les enseignements et si tu as mis en pratique, et ça va. Le reste, on n'a que faire avec. À chacun son tour, comme on dit souvent. Moi, j'aimerais encore rebondir sur un point dont a fait mention Baume. C'est sur la prophétie des 400 faux prophètes. La manière dont ils ont répondu au roi de Tombouanébila. Ils disent, monte, l'entité livrera la ville aux mains du roi. Là, quand on voit ce passage, déjà, on comprend pourquoi Kokissé, le roi Kokissé a été touché dans son esprit et il a capté une fréquence de mensonge parce que Zulu Lassane a toujours parlé des gestes prophétiques. Et là, on ne voit aucun geste prophétique dans leur manière de parler. Et là, j'imagine la scène de ceux qui étaient en face d'eux dans ces rois-là. Comment eux, ils voyaient directement le facial et tout. Il n'y avait pas de geste prophétique. Et ça se voit même dans leurs paroles. On ne sait pas au nom de quoi ils parlent. Est-ce qu'ils parlent au nom du Verbe? Est-ce qu'ils parlent au nom des consciences de leur corps? Est-ce qu'ils parlent au nom de leur âme ou de leur esprit? Rien n'est précisé. Ils disent juste, montez la ville aux mains du roi. Un peu comme ces charlatans que ces non-initiés, même actuels, vont consulter et ils vont te dire des paroles que tu veux entendre. En fait, ici, on se retrouve face à la même scène. On lui dit juste ce qu'il va entendre. Il n'y a pas de vérité là-dedans. Et ça montre vraiment, comme j'ai dit, pourquoi Kokissé a vraiment capté la fréquence du mensonge et a voulu qu'un véritable prophète de Loba intervienne et donne véritablement la prophétie. Bah, on nous dit hein, dans la phase 2 que ces 400 faux prophètes, là, soi-disant, parlaient au nom de Mouta Tedi. Qui disent que c'est Mouta Tedi qui, soi-disant, va livrer les non-initiés de Banapamogne à Moula. Donc, non seulement ils usurpent le nom en parlant au nom des entités, parce que ça révèle encore que même ces faux prophètes-là, hein, quoi qu'ils n'étaient pas des prophètes majeurs, ils connaissaient quand même Mouta Tedi. Ils savaient néanmoins qui était Mouta Tedi et à quoi sert Mouta Tedi. Donc, en lui mettant Mouta Tedi devant, ils se sont dit que ça va donner du poids à leur dire et que forcément, là, Kokissé va être convaincu parce que le seul qui devait convaincre, là, c'est Kokissé en vérité, hein, puisque tous, ils étaient déjà dans la magouille, comme on dit. Il n'y avait que Kokissé, c'était Kokissé qui était la cible de cette manipulation, quoi. C'est là on voit que Mola, sincèrement, c'était un mauvais ami. C'était pas un ami qu'il fallait avoir quand il a ouvert cette porte-là et qu'il est tombé dans sa deuxième conscience, quoi. Tout c'est pour lui. Il ne pensait qu'en fonction de lui et par rapport à lui. Et c'est tout. Que son ami vienne ou qu'il ait, par exemple, des personnes de son peuple qui vont mourir dans cette guerre qui lui est personnelle, lui, ça lui est égal, hein. Lui, il fallait juste y aller et puis être en grand nombre et puis voilà. Et en espérant ainsi remporter la victoire. Parce que pour Mola, on voit que lui, il était convaincu qu'il allait gagner. Donc, il n'avait même pas besoin d'aller consulter le Verbe de Loba ou passer par Mutopeda Mundi. Lui, c'est juste, non, allons, avec ton nombre et puis mon nombre, c'est bon. On les renverse et puis on gagne. Alors qu'à cette époque, et Kokissé en était conscient, la victoire spirituelle, elle n'était pas juste par rapport au nombre, comme a dit Baume, hein. Il y avait aussi derrière le soutien, l'enjeu spirituel. Et lui, il savait qu'il n'y a que par le Verbe de Loba que l'on peut avoir la victoire. Si le Verbe de Loba n'est pas avec nous, là, ça ne sert à rien qu'on y aille. On laisse tomber.
il faut que le verbe de Loba soit avec nous. C'est pour ça, lui, Mordicus, il reste sur sa position, même s'il ne va pas aller directement à l'encontre de marquer son opposition à Mola, mais il reste quand même en disant, oui, bon, ok, prenons quand même un. Il n'a pas dit 400. Là, il a juste dit, n'y a-t-il pas un Mutopenamundi majeur? Parce qu'il sait que dans la vérité, dans la spiritualité, selon le verbe, il suffit de un. On n'a pas besoin du nombre, quoi. Juste un. Et la vérité, elle est donnée. Donc, de ce fait, on va poursuivre sur la phase 3. Et la phase 3, Zoula nous la présente comme étant tentative de corruption. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Oui, lors de cette phase, moi, je me suis arrêtée d'abord sur le faux prophète Loya, parce que son comportement illustre parfaitement le comportement des faux pasteurs, des faux prophètes de cette époque. Et lui, il a manifesté même des gestes prophétiques, on va dire comme ça, selon lui. Parce que lui, il s'est fait des cordes de fer. Et on sait que pour les animaux, des cordes, ça représente une arme pour se défendre. Et lui, il a pris ça. Et quand j'ai fait allusion avec ceux de cette époque, tu vas voir dans les églises, j'ai vu une vidéo sur TikTok où les gens vont à l'église avec des machettes, des bois pour pouvoir chasser ou bien chasser les démons ou Satan. C'est que c'est horrible. J'ai dit, mais comment les gens arrivent à croire, à adhérer à tous ces mensonges-là? C'est ça qu'on voit ici. Parce que le verbe ne lui a pas demandé de faire ça. Mais il revient, il dit non, que le verbe de Loba parle ainsi, que tu pourras montrer et tu vas les vaincre avec ces cordes-là. Mais on voit ici que c'est le délit total, comme ça c'est fait aujourd'hui dans les fausses assemblées. Donc il illustre parfaitement. Et tout ce qu'il a envie de dire, derrière ça, c'est la destruction. Donc comme aussi chez les faux pasteurs, les chrétiens et autres là, derrière tout ça, c'est la destruction. C'est complètement parce qu'ils ne peuvent rien. Merci. Effectivement, Abiki, comme tu l'as mentionné, le vestimentaire et le physique, c'est quelque chose qui influence souvent beaucoup. Et généralement, les personnes là aussi qui se disent des soi-disant envoyés de Dieu, ils ont souvent une façon de se vêtir avec des courriers et tout. Et là, directement, quand tu vois ça, il y a une certaine forme de crainte de un qui se manifeste vis-à-vis d'eux. Et la personne encore qui n'est pas éclairée, quand il va venir te dire que non, là, il est placé là, il communique directement avec Dieu. On croit que c'est, on sait déjà qui c'est. Il communique directement avec Dieu. Et comme il aura les colis sur son cou, il va te dire que non, ce sont des trucs initiatiques. Et on sait qu'ils ont copié tout ça des initiés parce qu'à l'époque, les initiés, eux, ils avaient leurs propres vêtements. Et là, maintenant, avec cet enseignement, on comprend que on ne doit pas avoir peur de ce genre de choses. On doit plus se laisser influencer par cela. Même si quelqu'un vient te dire là que c'est la corne qu'il a, quoi qu'on sait que ce sera le mensonge, que ça paraît n'importe comment, que si tu touches, comme quoi tu vas te transformer, c'est du mensonge ou bien quelque chose va t'arriver, tu vas devenir stérile en touchant tellement une corne, mais c'est du mensonge. Ça, vraiment, c'est un très bel éclairage par rapport aussi à ça. Oui, pour continuer dans votre lancée, ce qui est vraiment aussi remarquable, c'est le comportement de Ménet dans cette phase. Puisqu'il y a un messager qui est venu le chercher, qui le ramène donc là où ils sont tous. Donc Ménet arrive, il y a 400 prophètes qui sont là en train de faire le bruit. Oh, ça va aller, il faut y aller, il faut faire la guerre, c'est beau. Et lui, il est seul. Et il voit ça, mais néanmoins, il y a le messager qui lui dit, fais comme eux, prophétise du bien. Malgré le fait qu'il y ait 400 prophètes, il lui dit, tu es toi aussi envoûté. Il ne se laisse même pas corrompre, ni même approcher spirituellement par les paroles de ce messager. Si on essaie de voir la chose, même ne serait-ce que dans le visible, hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu une foule de 400 personnes, ce que ça représente, c'est beaucoup. Et se dire qu'il y a 400 personnes et tu tiens bien, tu dis non, moi je vais dire ce que le verbe de Loba me dira de dire, il faut être fort spirituellement, il faut être vraiment fort spirituellement. On voit que vraiment c'est un prophète majeur,
waouh, c'est magnifique. Effectivement, Bekekedi, je Juste, pense. Yves, s'il te plaît, juste pour la précision du déroulement, quand il s'entretenait avec le messager, il n'était pas encore arrivé devant le roi, hein. Donc, c'était que entre le messager et Méné, la conversation. Il n'y avait pas encore tout le reste. C'est une fois qu'il est arrivé par la suite qu'il lui dit que je dirai ce annoncera le Mundi, en gros, le verbe de Loba. C'était juste pour la précision. Tu peux y aller. Oui, merci, Gengeti. Merci, Ngengeti. Comme je disais, je continue dans la lancée de Bekekedi, qui a fait mention de ce que véritablement on peut voir dans cette phase que un véritable prophète de l'Oba est incorruptible. Ça, c'est la première chose qu'on voit. Et aussi, Zoulasson est accoutumé à nous dire, vous devez connaître votre identité. Vous devez savoir qui vous êtes. Parce que si vous savez qui vous êtes, vous n'aurez plus peur. Parce que la peur, c'est quoi? C'est douter de l'Oba. Avoir peur, ça veut dire qu'il y a encore une partie de toi qui doute de l'Oba. Mais ici, on voit que malgré les dires du messager de parler en bien pour le roi de Tombouanébila, le prophète Méné dit non, moi je parle par le verbe de l'Oba et pour le verbe de l'Oba. Il reste fidèle au verbe. Et on voit bien par la suite que même arrivé devant le roi, il a tenu à sa fidélité et il a dit ce que le verbe lui a demandé de dire. Que ça plaise ou pas, ce n'est pas son problème. Lui, il rend compte fidèlement. Et on voit que le roi n'a pas apprécié parce que le roi est corrompu. Il aime les corrompus, ceux qui vont lui dire ce qu'il aime entendre. Oh, mais ne joue pas dans cette danse-là. Et ce qui est encore incroyable, comme Bekeke l'a dit, c'est devant 400 personnes. Il n'a même pas peur de dire, ah, si je parle contre eux, ils peuvent. Non, il sait qui il est et il connaît la protection qu'il a. Ils savent que ce sont des fausses personnes et ils ne peuvent rien lui faire. Oui. Oui, moi, d'accord, je vais te laisser ça. Vas-y quand même. Je peux, Ngangeti? Oui, vas-y. Oui, dans ce que Bekeke dit et Yves disait, le fait que le Mutopé d'Amundi est incorruptible, moi, ça m'a beaucoup touché. Parce que là, il va te dire les choses, que ça te plaise ou ça te plaise pas, il va te le dire. Il va pas te amoindrir parce que des fois, on a tendance à ce que quand on va dire les choses, on veut qu'on nous dise les choses, on va dire, avec gentillesse. On va te dire, ah, regarde, tu vois, c'est comme ça. On veut amoindrir la chose. Et ça, c'est très dangereux parce que normalement, quand on va te dire les choses, bien entendu, selon la vérité, regarde là, on va pas te cacher les choses et tout. Regarde, cette porte, ça va mener là, ça va mener là, ça va mener là. La logique veut que dans notre marche, ça nous amène à une introspection, à se dire que, OK, ah oui, ce que la sœur a dit ou ce que le frère a dit, oui, si on suit vraiment la loi du verbe, ça permet de grandir et de voir en fait la porte. Mais si on vient te dire et tout que non, on va dire abaisser, on va dire la puissance de la porte, ça permet pas de travailler réellement là-dessus. Et ça, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé cette partie-là parce que le fait qu'il va te le dire, la logique veut aussi que si Mola, il n'aurait pas ouvert toutes ces portes qui a été mises en avant depuis tout à l'heure, il aurait réfléchi. Parce que le fait que le Mutopé Damundi lui dise les choses, lui, il avait de la haine par rapport à ce que lui, pour lui, que non, il prophétise rien de bon. Ne te l'avais-je pas dit? Rien de bon ne va sortir. Mais en fait, alors que le prophète manifeste de l'amour, de ce que le bas manifeste, tout ça et tout, il va lui dire, mais non, lui, il voit le mal derrière. Et c'est quand même terrible, hein? Parce qu'il voit le mal alors que derrière, il y a la manifestation de l'amour. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi, ça m'a amené à la vigilance, en fait. Quand on écoute ce qu'on nous dit, on entend plutôt ce qu'on nous dit et être vigilant, être vraiment concentré là-dessus. Oui, et je dirais que Méné a manifesté le caractère que la majorité des prophètes majeurs
les Mutopena Moudi majeurs ont toujours manifesté dans Bible et dans Kalatambale. On l'a vu avec John Gwanet, on l'a vu avec les Belais, lorsqu'ils étaient même au milieu du peuple rebelle. Donc, nous devons aussi comprendre ici que le monde spirituel est plus effroyable même que ce qui entoure même le Topena Moudi, c'est-à-dire l'armée, les yeux des hommes, les rois et autres. Donc, comme Yves l'a dit, lorsqu'il connaît le lien qu'il a avec le spirituel, lorsqu'il connaît son identité, il n'a plus peur. Il n'a pas peur de l'homme charnel, quelle que soit la puissance que cet homme charnel peut avoir. Et on le voit aujourd'hui même avec le seul enseignant qui nous donne les enseignements. Il dit des vérités, il parle, il n'a pas peur. Il dénonce, il décrit, il rétablit toutes choses. Donc, c'est un enseignement encore pour nous, davantage de prendre conscience de l'identité que Zulu-Lassang nous donne au travers des enseignements pour que nous puissions davantage prendre courage, s'armer et savoir qui nous sommes pour que nous puissions demain être à même de manifester le courage, quel que soit l'endroit où on nous retrouve. Effectivement, bon, j'appuie fortement sur ce que tu as dit et j'ajoute par-dessus aussi le fait d'être direct. Quand réellement on est soumis au verbe, on dit les choses telles qu'elles sont. On dit les choses telles que le Mundi nous permet de les voir. On ne cherche pas à adoucir les choses ou à caresser les gens dans le sens du poil. Parce qu'on sait que quelque part, hein, pour la personne qui va recevoir cette parole, forcément, cette vérité-là aura un effet dévastateur sur la personne. Surtout quand la personne, comme dans le cas du roi Mola, on voit bien qu'il est voilé, le roi Mola, à cause de sa désobéissance. En gros, tout ce qui le caractérise, lui, il le projette comme un miroir sur Méné. Donc, pour lui, tout ce que dit Méné, c'est mal. Tout ce que dit Méné sur lui, c'est le mal. Alors que même quand Kokissé s'adresse à lui, quand il essaie de le ramener en lui disant « Non, ne parle pas comme ça », c'est que Kokissé, même lui, il arrive à avoir ce discernement-là que si tu accuses Méné, qui est un prophète majeur, c'est que tu accuses le verbe de Loba. C'est que tu tombes dans un blasphème qui peut te faire en sorte que tu vas subir un châtiment qui va te dépasser. Donc, du coup, il appelle même Mola à, on va dire, à la tempérance, que non, ne va pas jusque là-bas. Ok, arrête-toi là, mais ne conçois même pas les choses comme tu es en train de le faire. Alors que Mola, avec son voile là, c'est juste la projection, le miroir. Méné, c'est le mal. Méné, tout ce qui sort de sa bouche, c'est mal. Donc, en gros, ben, le verbe de Loba, c'est le mal. Tout ce que le verbe va dire, ben, c'est mal. Parce que vu que Méné est envoyé par le Mundi, puisqu'il parle au nom du Mundi, donc c'est qu'en accusant Méné de ça, mais c'est le verbe qui l'accuse de ça. C'est le Mundi qui l'accuse de ça. C'est Loba qui va accuser de ça. Donc sa conception, elle est vraiment voilée par la faute dans laquelle il est plongé. Et donc il voit tout en fonction de son inclinaison propre à lui. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment, vraiment faire attention, quoi. Superman, Guéguéti. Je peux ajouter quelque chose parce que j'ai vu la rencontre entre le messager et même le prophète majeur Méné. C'est en fait comme un combat spirituel parce que Zulu-Lassang nous a déjà démontré que même la possession, ça commence déjà par, c'est-à-dire les premières étapes, c'est la corruption. Et comme Guinguetti vient de le dire, en fait, lorsque nous sommes dans la sanctification, dans le cheminement, on ne doit pas jouer avec. Lorsqu'on voit, n'est-ce pas, la corruption venir, ça, c'est non négociable. Et il faut être direct, il faut être vraiment ferme. Et le comportement ou l'état de conscience de roi Mola repose encore, n'est-ce pas, la question en fait, de la relativité du bien et du mal que les gens font. Et ce n'est pas pour rien que, en fait, le dernier débrief, ça avait porté, n'est-ce pas, sur l'entité de la science du bien et du mal. Donc, seul le verbe de Loba, c'est ce qui est bien pour nous
Et seul le verbe de l'Oba nous montre, n'est-ce pas, là où il y a le mal. Donc, dans notre, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas réellement, c'est-à-dire en tant qu'homme, savoir réellement ce qui est bien, n'est-ce pas, pour nous, ou ce qui est mal. Donc, c'est ce que j'ai pu comprendre aussi par rapport à cette phase. Merci. D'accord. Merci, Damien. Donc, on va poursuivre et nous allons du coup à la phase finale, qui est la phase 4. Et Zoula l'a intitulée « La terrible vision ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Mais de manière assez brève. Comme vous savez, le temps commence à nous être en défaveur. Donc, merci à vous d'en tenir compte. Merci. Oui. Ici, la révélation a été donnée, la vérité a été rétablie par rapport à ce passage que Zulu Lassan a pris lors de ce live à l'introduction. Donc, ici, le véritable patriarche qui est Méné et non Michée, lui, il a vu Satan. C'est Satan qu'il a vu, qui est assis, contrairement au Bible actuel classique où c'était Dieu qui était assis. Et on voit clairement que ici, vraiment, c'est la logique. Parce du fait que ça soit Satan, parce qu'on sait que c'est une créature qui a aussi besoin de se mouvoir et autres, et qui peut également être limitée dans sa réflexion à un moment donné, parce qu'on sait que c'est une entité qui a été déchue. Et c'est là qu'on comprend véritablement que derrière le Dieu des Bibles actuelles classiques, c'est véritablement Satan qui est là. Et c'est là qu'on pouvait voir l'origine de cette sédition-là. Et pas seulement avec le roi Mola, mais aussi même avec d'autres patriarches. Dans la Bible actuelle classique, on voit comment ce Satan-là a dupé, ce Dieu-là plutôt là-bas a dupé Abraham pour qu'il aille offrir un sacrifice à son fils. Donc, véritablement, la version, la face cachée de cette vision, c'est Satan. Et ceux-là qui étaient autour de lui, ce sont les Bamboulma Bougoulanais, les anges déchus. On va y aller. Déjà, pour poursuivre avec ce que tu as dit, on nous a déjà révélé depuis le cours de tous les lives et même des enseignements qu'ils donnent sur YouTube que uniquement une personne qui est du spirituel ou qui a reçu le mandat spirituel et qui est soumis au Verbe peut avoir une vision claire des choses. C'est-à-dire sa vision, elle est précise. Quand il voit quelque chose, il a la capacité de donner le nom. Il voit l'identité même de l'entité qu'il va voir dans sa vision. Alors que quand on compare la vision de Michée dans la Bible classique et qu'on la met à côté de la vision de Méné dans Kalatambale, il n'y a pas match. Dans Kalatambale, Méné nous donne le nom précis. Et dans la Bible classique, on voit un coup c'est Jéhovah, un autre coup c'est Yahvé. On ne sait pas déjà le nom de ce Dieu-là. Alors que là, Méné cible, il dit direct, c'est Satan le Mundi Mabobé. Et à côté, il donne aussi directement qui sont les entités qui sont à côté de lui. Dans Michée, on nous parle juste des anges, alors qu'on sait qu'il n'y a pas que les anges comme entités célestes. Les anges sont une partie, une catégorie des entités de céleste. Il y a les séraphins, il y a les chérubins, il y en a des tas et des tas. Mais là, c'est juste Dieu et ses anges, à gauche et à droite. Mais ce n'est pas limité qu'aux anges. Donc, on voit ici à quel point les personnes qui sont limitées toujours dans la notion de la chair et du visible physique ne sont pas capables de pénétrer la dimension spirituelle et donc de nous apporter des précisions. Parce que même le meilleur des profs, et bon, là pourra l'attester, le meilleur des profs, s'il veut vraiment que ses élèves saisissent la leçon là, il va donner des précisions, il va appuyer avec des preuves, il va organiser nos pensées et notre raisonnement de manière bien rangée pour que quand on sort de son cours là, on n'a même pas besoin d'ouvrir le cahier pour dire que le prof nous a dit ça. Mais la Bible classique, c'est toujours le flou. On nous laisse toujours dans le flou. Il laisse toujours un gros vide
Et après, c'est libre cours aux interprétations diverses et variées. Merci, Ngengeti. Donc là, on nous fait savoir que Satan, il s'est remémoré de tout ce qu'il avait déjà fait bien avant que le roi Mola ne soit dans la création, ne soit dans le visible, afin de pouvoir atteindre son objectif pour le faire chuter, pour le faire tomber. Donc, on voit que avec ça, on voit que le monde occulte, ils ont le temps, comme Zoula Sandre le dit souvent, et pour nous épier toutes ces personnes-là qui marchent selon le verbe de Luba, dans le but qu'ils puissent mourir dans leur foi. Et le fait qu'il se soit remémoré, moi, je me suis rappelé un peu Soma, notre patriarche Soma, que lui s'est remémoré pour... il s'est remémoré de l'amour que Joki savait et ses frères avaient pour lui. En cela, il a pu s'auto-exorciser par la suite, comme Zoula Sam nous l'a fait comprendre. Et là, je me suis ramené un peu à nous qui sommes sur le chemin de la sanctification. Que pendant les périodes de tribulation, on doit pouvoir aussi se remémorer, non seulement de là où on était avant de recevoir la grâce, de voir tous les bienfaits que le Verbe de Louba fait pour nous, et qu'on puisse aussi se remémorer de ce qui est arrivé à nos patriarches d'autrefois, ceux-là même qui ont persévéré pendant les tribulations et ceux-là même qui se sont détournés de la foi. C'est très bien détaillé dans Kalatambale, là où on parle des malédictions et des bénédictions. Vraiment, quand tu relis ça et tu vois ce qu'ils ont vécu à cet instant, surtout ceux-là qui n'ont pas pu persévérer, non, mais c'est tellement effroyable de voir ce que nos ancêtres les ancêtres non initiés n'ont pas pu, ont subi par rapport à le manque de protection. Effectivement, on peut voir ici l'importance que Mola il avait pour que Satan et ses acolytes se réunissent à cause de lui. Franchement, bien que ce soit un non-initié, franchement, le fait qu'on fait une rencontre juste pour l'exterminer, waouh, ça montre encore quand même qui était le roi Mola. Et ensuite, il y a quelque chose que tous ceux qui écoutent, c'est-à-dire tous ceux qui écouteraient la vidéo, qui écoutaient le live, tous ceux qui sont encore agrippés dans leur religion, dès la naissance qu'on est, on reçoit de nos parents ou bien de nos tuteurs une initiation, c'est-à-dire on peut nous dire, ah oui, le Père Noël existe, ah oui, on prend, on accepte. On a reçu le fait que, oh, la Bible, c'est, on va dire, le bon Dieu sans confession, comme l'expression le dit. À un moment, on était des petits, on a pris ça ainsi. Mais maintenant, à l'âge de majorité, on a le libre arbitre, c'est-à-dire qu'on est conscient de nos choix, on peut faire des recherches. Si autrefois, on nous a dit que la couleur noire, c'est blanc, on a la possibilité de, par notre libre arbitre, de vérifier cela. Donc, à l'âge majoritaire, si on continue à se noyer dans ce qui nous a été donné sans justification, c'est que nous-mêmes, on choisit volontairement de rester dans ce mode de vie. Aujourd'hui, au travers du live, Zoula, il a étalé la vérité. Maintenant, si quelqu'un refuse, c'est son choix. Celui qui s'assoit pour écouter ce live, il est conscient, il a un minimum de conscience, il a un minimum de libre arbitre et de choix. Et c'est sur ça qu'on doit se baser. Soyons comme des chrétiens de Béret. Allons vérifier. Ça ne nous coûte rien, c'est pour notre libération. C'est pour notre conscience, afin qu'on utilise uniquement la première conscience. C'est un conseil, c'est une recommandation. Et c'est ce que Zulula fait dans le but de restaurer la vérité pour que nous revenions au droit chemin. Merci. Et tu peux y aller. Merci, Ngengeti, merci. Moi, j'aimerais particulièrement m'arrêter sur le verset 26 où Satan explique comment il va fonctionner pour séduire le roi de Tombouanébila. Il dit, je mettrai mes paroles mystificatrices dans la conscience et la bouche des faux prophètes. Et on a vu que c'est ce qu'il a fait parce que ces prophètes ont réussi à inciter le roi à aller en guerre où il a perdu la vie. Et on a vu que ce n'est pas la première fois que Satan a glissé ainsi. Il a fait face à la première femme, à Mouto. Il a fait face à Abraham, à Sango, qu'ils ont nommé Abraham. Et même aujourd'hui encore, il le fait. Il le fait parce qu'on a vu comment les Bibles actuelles pratiques sont corrompues par des gens qui ont été inspirés par cet esprit de mensonge. Et on voit les dégâts aujourd'hui que ça fait dans le monde. Comment les gens sont perdus dans des religions dites révélées. Ils sont en manque de sources. Et tellement ils ont été dupés
que même lorsqu'on leur présente la vérité, ils ne la comprennent pas parce ils ont été dénaturés jusque dans leur esprit par un esprit de mensonge qui est Satan. OK. Donc, pour terminer, moi, je vais soulever le point sur lequel on devrait tous être extrêmement vigilants et que Zoulassan aussi a pointé du doigt. C'est par rapport justement au procédé de Satan le Mundi Mabobé. On va dire, on va dire les enfants, la progéniture de ces Babuloma Bungulane, ces acolytes, on va dire ça comme ça, n'a pas pu séduire, non, ils n'ont pas réussi à séduire le roi Moula. Donc, Satan, il se dit, OK, je vais le faire moi-même en personne. Donc, on va dire que c'est le Père lui-même, celui qui représente, celui qui est la séduction, qui va aller au-devant. Mais plutôt que d'aller directement vers Mola, il révèle qu'il va passer par les prophètes. Parce que les prophètes, là, sont le point faible, on va dire ça comme ça, de Mola. Non pas que parce qu'il aime les prophètes d'un amour comme aimerait un homme d'une femme par rapport à ce qui est arrivé justement à Moto et Muto. Non, il va passer par les prophètes parce qu'il a vu en observant Mola qu'il donnait une considération particulière à ces prophètes-là. Et c'est par cette considération qu'il avait pour ses prophètes qu'il se dit qu'il va utiliser ce canal-là pour justement pouvoir, lui, le séduire. Et donc, dans ce cas-là, ce qui devrait nous attirer notre attention à tous, hein, c'est qu'on doit faire attention justement par rapport aux proches, par rapport aux personnes à qui on accorde une certaine considération particulière. Que ce soit nos parents, que ce soit le mari, la femme, que ce soit les enfants, ou le meilleur ami, ou je ne sais pas, peut-être une personne à qui on se dit, on accorde bien sûr une considération comme un professeur, ou je ne sais pas, une personne quelconque. Il faut réellement que l'on soit vigilant par rapport à ces personnes, surtout si elles ne sont pas soumises au verbe de l'Oba. Parce qu'elles sont pour nous des portes d'entrée. Elles sont pour nous des pierres d'achoppement. Et Satan, le Mundi Mabobé, parce qu'on sait qu'il nous a observés. Donc, souvent, les gens pensent qu'ils connaissent Satan, mais non, Satan les connaît même mieux qu'eux, ils ne se connaissent. Si on demande à Satan de donner, par exemple, les points faibles d'une personne, mais il va lister ça avec une telle précision que la personne même, elle va vouloir contester, alors que Satan, c'est sûr, hein, ce qu'il a vu, c'est ce qui est. Donc, de ce fait, il faut vraiment qu'on prenne conscience que les portes d'entrée, certes, ça peut venir de nous par rapport à notre libre arbitre, mais nos proches aussi, ces personnes à qui on porte vraiment de l'intérêt, sont aussi des portes d'entrée, des pierres d'achoppement énormes. Et là, on ne va pas voir ça arriver. Hein. On ne va pas voir ça arriver parce que combien dans le monde, là, des amis se sont séparés de leurs copains ou de leurs copines sous les dires d'un soi-disant meilleur pote. Ah, c'est mon ami d'enfance. Il ne peut pas me mentir. Et c'est le meilleur ami là qui nourrit une certaine forme de jalousie, va venir dire que oh, j'ai vu ta femme faire comme ça. Oh non, mais tu veux croire qui? Forcément, elle va nier. Donc, tu préfères croire ta femme ou tu me crois moi que tu connais depuis l'enfance. Il va jouer sur ces faits-là. Et généralement, ça fonctionne toujours. Dès que notre meilleur pote ou potesse vient dire qu'elle a vu comme si, on lui accorde tout de suite du crédit. Par rapport même à notre femme ou à notre mari. Hein. Et c'est pareil avec le frère et la sœur. Dès que le frère ou la sœur a dit que comment ça, moi mais tes intérêts sont en cœur. Lui là, il a quel intérêt? Ils vont venir, ils disent. Et là aussi, ça met le doute. Et dès qu'on a même ouvert le doute, là, la porte du doute, c'est fini. C'est fini, on a donné l'accès à Satan. Il n'a même pas besoin de venir nous convaincre, mais dès qu'on a ouvert la porte du doute, il faut savoir qu'on est déjà sur le chemin comme on dit, du gaspillage. On gaspille. C'est tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que vraiment
il ne faut jamais qu'on se défasse du fait que si nous devons accorder du crédit à une personne, quelle que soit la personne, faudrait-il déjà que cette personne soit soumise aux lois du verbe de Tété? Faudrait-il qu'elle soit soumise? Et quand on parle de soumission, là, ce n'est pas la soumission à 90%, hein. C'est une véritable soumission. On ne demande pas à ce que cette personne soit déjà arrivée, non, mais qu'elle manifeste la véritable crainte du respect qui est due à l'Oba. Parce que pour ça, là, c'est une autre histoire. Donc, merci à tous pour votre participation. Et si le verbe le permet, le Père le permet, pardon, par son verbe, au prochain débrief.